Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Je m'appelle Magdalena et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo Triple L de Mag. Alors, je parle de podcast créatif, mais derrière ce mot, il y a très souvent, voire même tout le temps, du tricot. Il y a aussi un peu de couture, un peu de bijoux, un peu d'activité avec les enfants, des fois de la teinture de laine, etc. Et aujourd'hui, en l'occurrence, nous allons parler de tricot, beaucoup. J'ai des projets finis, j'ai des projets en cours, voilà. J'ai même un projet secret que je vais vous dévoiler en partie, enfin vous allez voir. Donc voilà, une belle partie tricot et je ne peux m'empêcher de penser à Aïcha, donc voilà, je te fais coucou Aïcha. Ensuite, partie couture, non, mais je vais en parler un peu dans la partie blabla en fait. Parce que ça va pas être une partie couture à proprement parler, j'ai rien à vous montrer, mais j'ai des choses à dire. Et puis après, une petite partie bijoux qui est plutôt... bijoux plutôt tissage de perles Miyuki que je vais pas transformer en bijoux et que je ne transformerai pas en bijoux. Voilà. Donc, partie blabla. Alors, déjà, ce que je porte, ce n'est pas du fémin. J'ai même pas de boucle d'oreille fémin, voilà, à part mes châles quand je sors aujourd'hui, sinon non, pas de fémin aujourd'hui. Donc je voulais vous parler un petit peu couture. Donc j'ai pas de projet terminé à vous montrer. J'ai cousu. Et ces derniers temps, la couture, c'est un peu bof. Enfin, c'est pas que je suis pas motivée, mais c'est que c'est pas gratifiant en ce moment, la couture pour moi. Donc je vous avais déjà montré le trop top enfant d'Ivan Soufflet que j'avais fait pour ma fille aînée, où les manches étaient hyper longues. J'avais fait ça avec un tissu Toto avec des licornes dessus, un tissu rose avec des licornes et des paillettes. Et les manches étaient vraiment très longues, ce qui m'avait agacée quoi. Voilà, donc après ma copine Christelle me disait qu'elle aussi ça lui arrivait, donc voilà, du coup c'est pas de ma faute, c'est pas un échec de ma part, mais voilà, c'était quand même, moi j'aime bien quand le projet est fini, que ça roule quoi, enfin qu'il n'y ait pas besoin de faire d'ajustements, surtout que j'avais déjà fait les versions manches courtes à de très nombreuses reprises, donc du coup voilà, quand je vous avais dit, j'étais un peu mitigée. Ensuite j'ai fait un test pour une marque que je ne nommerai pas. J'ai fait un test et le test a été un échec pour plusieurs raisons. Et du coup, voilà, qui n'était pas de mon fait, mais de la même façon, cet été, j'ai quand même pas mal cousu et c'est vrai que le côté, je couds, j'ai un vêtement, je couds, j'ai un vêtement, je couds, j'ai un vêtement, j'avais bien aimé cette productivité, on va dire, et là, c'est pas coup sur coup, parce qu'entre les deux, j'ai cousu rapidement une jupe élastiquée pour ma dernière, mais voilà, c'est pas le fun, quoi. Et le troisième projet couture, c'est que j'ai commencé la blouse Vertige d'Atelier Scamit, dont je vous reparlerai la prochaine fois. J'ai voulu faire cette blouse en toile, mais mes toiles elles sont toujours bizarres parce qu'en fait je voulais faire une toile mais en jersey, alors que c'est une blouse qu'on voit pas trop en jersey quoi. Donc c'est indiqué en tout cas dans les explications que si on souhaite le faire en jersey, on diminue d'une taille en fait. Donc voilà, et puis c'est une blouse qui a plusieurs possibilités, ce qui m'a beaucoup attirée. Elle peut avoir le devant tout boutonné. Il y a un volant qui peut passer sur les côtés jusque dans un V dans le dos ou pas. Là il y a une petite couture où on peut mettre du passepoil ou autre chose. Donc moi perso j'ai mis de la dentelle. Voilà, donc après, c'est la première fois que je couds un modèle d'atelier Scamit. Les explications, je les ai trouvées très claires. Il y a même une vidéo d'aide au montage. Donc il y avait un moment donné où j'ai eu un doute sur un truc. Du coup, je suis la vidéo. Enfin, alors je sais pas si c'est la première fois que je fais un patron où il y a une vidéo de montage, ou si du coup c'est la première fois que j'en ai besoin et que je la regarde. Mais en tout cas, c'est clair que j'en ai jamais vu avant et je trouve ça extraordinaire. Enfin, vraiment, je suis archi fan.
Ça m'aide à me poser en fait, alors qu'en couture j'ai tendance à vouloir aller très très vite, quoi, à vouloir avoir quelque chose très très rapidement, qui soit bien et qui soit, voilà, que je cherche l'efficacité en couture, et là ça m'oblige à me poser, et ce que j'apprécie, j'apprends des choses, ce que j'apprécie aussi, mais j'ai fait une grosse erreur. Et là, pour le coup, alors autant les erreurs précédentes, c'était pas de mon fait, mais alors là, si. Parce qu'en fait, et pourtant c'est une erreur de débutant, je suis déjà passée au travers plus d'une fois, mais là non. Eh bien, le coup classique, hein, c'est une blouse ou une chemise. Donc si c'est une chemise, il y a une patte de boutonnage, et si c'est une blouse, il n'y a pas. Et donc moi, j'ai coupé. euh, alors j'ai pas coupé au milieu, mais j'ai bien qu'une pièce pour le devant, mais qui est bien large, puisque en plus de ma largeur du devant, j'ai la bande de boutonnage. Voilà, donc je vais rattraper ce truc-là. En plus de ça, il y a besoin dans cette blouse d'un biais, et on nous explique comment faire un biais simplifié dans nos tissus. Ce qui n'était pas une bonne idée pour mon tissu, ce qui a amené beaucoup d'épaisseur. Donc en fait, non seulement le col était pas très joli, mais en plus, je comprenais pas au début pourquoi le col, enfin, pourquoi ça tombait comme ça, quoi. Pourquoi ça ne tombait pas bien. J'ai pas assez de tissu pour recouper ma pièce. Et de toute façon, j'ai fait de très jolies coutures anglaises sur les côtés. Tout est bien assemblé avec une belle petite dentelle. Je ne souhaite pas tout découdre. Donc j'ai trouvé une solution que j'ai pas encore appliquée, mais voilà, je vais voir ça, je sais pas, bientôt. Mais voilà, du coup la couture, je couds, mais c'est pas gratifiant en ce moment. C'est comme ça. Voilà, donc du coup je ferme la partie blabla. Au final, avec ce que j'ai dit, j'aurais peut-être pu faire une partie couture dédiée, c'est pas grave. Je passe donc à la partie tricot. Et donc pour la partie tricot, j'ai de multiples petits projets terminés, puisque j'avais testé cet été un bonnet et un col. Le modèle s'appelle l'Opta. Donc j'ai testé ça pour Bérangère Caillot, l'Hilophile, sur les réseaux sociaux. Et voilà, le modèle est sorti. Alors en fait, j'enregistre le lundi 1er octobre, donc le modèle est sorti aujourd'hui. Et il est sorti dans le cadre de l'écheveau solidaire. Je pense que vous connaissez tous l'écheveau solidaire. Chaque mois, un modèle et donc une designeuse présente un modèle, et une teinturière présente sa laine, et les bénéfices ou une partie des bénéfices est reversée durant tout le mois à l'association contre la dysplasie fibreuse. Voilà. Et donc là, ce mois-ci, c'est le modèle Lopta, qui est donc un bonnet et un col, ou l'un ou l'autre, hein. Enfin voilà, chacun fait comme il veut, et il y a des tailles enfants et des tailles adultes. Donc si je me trompe pas, il y a 4 tailles. 1 et 2 c'est pour les enfants, 3 et 4 pour les adultes. Voilà. Donc, moi j'ai eu la chance de tester ça, ces modèles cet été. Alors j'ai commencé par... je vais vous montrer dans l'ordre. J'ai commencé par le bonnet pour ma fille. Je vous avais un peu parlé de la laine parce qu'il s'agit de la Fileco de Bergère de France, qui est une laine, comme j'avais dit, laine un peu surimi, parce que c'est des trucs des recyclages, de trucs, et ils ont tout mis ça dans un fil. Alors quand on regarde la composition, je ne la trouve pas... ça vend pas du rêve, mais les couleurs sont sympas. Voilà, les couleurs, je les trouve vraiment sympas. On voit peut-être mieux sur la partie. Ça brille un peu. Voilà, donc faut pas chercher le truc du commande. C'est voilà. Est-ce que c'est des restes est-ce qu'on considère que c'est le fil Fileco est un fil du coup qui utilise des restes et que c'est bon pour l'écologie, ou au contraire pas du tout parce que ça contient quand même beaucoup d'acrylique et d'acrylique recyclé? Je ne sais pas, mais le rendu est sympa. Voilà. Et ça ne gratte pas. Et pour les enfants, c'est important. Donc, le petit bonnet Lopta. Donc là, j'ai tricoté en taille 2 pour ma fille aînée. Donc c'est, comme du coup vous l'avez vu, c'est un modèle en jersey en vert. Et qui a la particularité d'avoir des torsades. Et au milieu des torsades, on a des noppes. Voilà. Nope, que je vais plus ou moins faire sortir. En fait là elle est peut-être un peu cachée,
Voilà. Je l'ai tricoté en aiguille 4. Le fil éco est un fil qui est quand même beaucoup plus fin que ce qui est recommandé. Mais je tricote lâche, voilà, hein, même si c'était en aiguille, même si c'était en jersey en verre, euh, j'ai eu besoin de passer par un fil comme ça et j'ai même eu peur au début que ce fil n'aille pas. Voilà, donc ça c'est le bonnet. Ensuite j'ai fait le col. Donc le col qui reprend vraiment le bonnet, c'est un ensemble. Donc nous avons des mailles jersey en verre et puis les torsades avec des noppes dedans. Donc ça c'était pour ma fille aînée. Le pompon il vient de chez Eurodif. Je l'avais acheté je crois il y a 2 ans à une période où j'avais fait pas mal... Enfin, je l'ai acheté un été, mais l'hiver d'avant, j'avais fait pas mal de bonnets pour les enfants et tout ça. Et les pompons, je trouve ça toujours difficile à trouver. Donc voilà, j'en avais pris en avance. Alors après, donc ça, du coup, c'est ce qui est bien, en plus d'équiper ses enfants pour l'hiver, ce qui est bien, c'est que chaque projet, c'était une journée. Donc ça, pour le coup, moi qui vous parlais de couture en ce moment, qui est pas hyper gratifiante, c'est des projets gratifiants. Au bout d'un moment, j'en avais marre parce que je les ai enchaînés, voilà, et puis que il y a des fois, je suis un peu égoïste en tricot et que j'avais besoin de passer à un projet pour moi, mais ça va vite, quoi. Enfin, ça va vraiment très vite. Avant de passer du coup à l'ensemble suivant, peut-être que je le doublerai avec du Minky. Je ne sais pas encore. J'ai du Minky à la maison, des restes de ce que j'avais acheté au CSF l'année dernière pour doubler l'école des enfants, l'école actuelle. Je vais voir, mais ça aidera. Ce sera peut-être plus chaud en fait. Je sais pas. Donc, maintenant, l'ensemble pour ma dernière. Alors, du coup, le bonnet, là, j'ai fait une taille 1 avec, pareil, fil éco. Le coloris, c'est éco rose. Le pompon, c'est toujours Rodif. Hein. C'est bien les mêmes bonnets, mais pas de la même taille. Voilà. Et pour le col, alors le col, j'ai fait plus petit que la taille 1 parce que je trouvais que la taille 1 était trop large pour ma dernière, donc j'ai fait plus petit en fait. J'ai regardé un peu au pif, quoi. Puis j'ai retiré un certain nombre de mailles. Voilà, et donc je ne me suis pas arrêtée là, j'ai fait aussi un ensemble pour mon fils, mais du coup j'ai fait quelques modifications. Alors, déjà, au niveau du fil, on est toujours sur le fil éco de Bergère de France, mais ce coup-ci, le coloris, c'est éco rouge. Donc le éco rose, c'est ma grande qui l'a choisi, j'ai fait la même chose pour sa sœur, et le éco rouge, c'est mon fils qui l'a choisi. Voilà, et on a tout acheté dans un magasin Truffaut. Le magasin Truffaut à Plaisir dans les Yvelines. Donc voilà, le rendu, je sais pas si vous voyez, mais on n'est pas sur une couleur franche, je sais pas comment expliquer, mais j'aime beaucoup l'effet, j'aime vraiment beaucoup l'effet. Ça fait pas mauvaise qualité en fait. Voilà. Et donc pour le motif, hein, qui était, comme je vous le rappelle, des torsades avec des noppes, et bien pour la version pour mon fils, j'ai fait des torsades point. Voilà, je trouvais que les noppes, c'était un peu trop féminin. Donc j'ai préféré les enlever pour pouvoir faire une version pour mon fils. Donc il est assez simple. On m'a demandé si ça pouvait convenir à des débutants. Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que voilà, ça, c'est des projets qui vont vite. Il y a les difficultés, c'est les torsades et les noppes pour cette version-là. À la limite, si on a vraiment la trouille de faire des noppes, on ne les fait pas. J'ai pas changé mon nombre de mailles, hein, d'ailleurs. J'ai vraiment pris le même nombre de mailles qu'avec les noppes. Donc moi, je trouve que c'est pas, je trouve qu'il n'y a pas de difficulté particulière en fait. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que moi, je suis plutôt diagramme.
Voilà, entre explication écrite et diagramme, je fonce vers les diagrammes. Voilà, j'aime bien aller à l'essentiel, j'aime pas lire des pages et des pages, enfin bref, je suis plutôt diagramme. Mais alors, ces modèles-là, je les ai faits avec les explications écrites, je sais pas pourquoi. Voilà, mais du coup, c'est bien expliqué, enfin, il n'y a pas... De toute façon, les explications écrites, c'est expliqué rang à rang, mais c'est pas... chaque rang prend pas 10 lignes, hein, sinon je serais passée au diagramme. Donc bon, voilà, du coup je trouve que oui, ça, pour un débutant, ça peut être une bonne occasion de faire des torsades pour la première fois, etc. quoi. Voilà. Et donc le pompon, c'est un pompon fil d'art, pareil que j'avais en avance, d'avance. Alors, il a des côtés sympas. Alors, il tient plus ou moins bien, mais mon fils, ça le dérange pas trop, d'après ce qu'il m'a dit. Il a un côté très sympa et un côté je viens de me réveiller, quoi. Voilà. Celui-là, il est très beau comme côté, mais l'autre... Tant pis, c'est tout ce que j'avais, et puis ça le dérange pas plus que ça, donc on va laisser comme ça. Et pour le col, j'ai fait une taille 1 sans les noppes. Donc voilà, ça donne ça. Donc jersey en vert et puis les torsades. Voilà, donc du coup ils auront des nouveaux ensembles pour cet hiver. Ça leur permettra de changer avec les ensembles qu'ils pouvaient déjà avoir. Et puis vraiment, moi j'ai beaucoup aimé ce modèle. Et puis le fait de faire une bonne action en le prenant là sur le mois d'octobre, je trouve que c'est aussi sympa, quoi. Voilà. Alors, je passe donc aux encours. Et les encours, eh bien, il y a eu un petit changement. Il y a eu des encours qui sont finis, d'autres qui commencent, d'autres qui sont abandonnés, etc. Donc, au niveau des encours, j'ai toujours un projet secret. Mais maintenant, je peux vous dire pourquoi il est secret. Donc, j'ai ce projet-là secret. J'ai commencé le pull en jacquard. J'ai commencé un bonnet qui n'était pas du tout prévu la semaine dernière. J'ai abandonné la paire de chaussettes parce que on en revient au sujet de la semaine dernière, je tricote trop lâche et en fait ça n'allait pas. Et j'ai toujours le pouf fil d'art qui est mon petit bonus, quoi, mon petit bonus pour faire du métrage pour le Knitich. Voilà. Alors, dans tout ça, je vais commencer par... Attention, je vais commencer par le projet secret. Projet secret dans le sac que Alice m'avait cousu. Et elle en avait recousu un autre pour le concours que j'avais organisé la semaine dernière. Alors, donc c'est un projet secret, donc je vous montre pas le projet, mais je peux vous montrer les laines et je peux vous dire pourquoi le projet il était secret. Parce que des fois je vous dis c'est un projet, je tricote un projet secret et c'est pour machin. Alors, dans le cadre du Knitich, nous avons designé un modèle que nous vous proposons en mystérical. Voilà, le mystérical de la chambre des secrets. Alors, si vous participez au Knitich, vous avez dû voir dans la Gazette plusieurs histoires, plusieurs épisodes. Enfin, je cherchais le mot, plusieurs épisodes d'une histoire. Et là, avec le mystérical, avec le premier indice du mystérical qui est sorti samedi matin, ce qui correspondait au début du deuxième match, avec ce mystérical, vous avez la suite de l'histoire. Et puis voilà, ça va continuer comme ça. Donc on est très nombreuses derrière tout ça, c'est extra, faire partie de l'équipe organisatrice du Knitich, je trouve que c'est une expérience vraiment top. Je vous fais un coucou les filles d'ailleurs, et voilà, bref, c'était pas le sujet. Donc pour le mystérical, on vous a un peu parlé de ça juste un peu avant le match. Donc pour pouvoir le réaliser, vous avez besoin de 2 écheveaux de fingering. Donc si on traduit, ça veut dire que 2 écheveaux, vous avez besoin de 400 mètres par couleur. Vous avez besoin de 2 couleurs différentes. 400 mètres
pour chacune des couleurs. Donc soit ça correspond à un écheveau par couleur, ou alors à 2 pelotes de 50 grammes par couleur, ou 4 pelotes de 25 grammes par couleur, enfin bref, voilà. Et pour que ce soit de la fingering, il faut que pour 100 grammes de laine, on ait 400 mètres de fil. Voilà, c'est l'équivalent. Ou alors pour 50 grammes, vous ayez 200 mètres, etc. Hein, je vous laisse faire les calculs. Voilà, donc ça c'est les conditions, ainsi que le fait que les couleurs contrastent en fait. Voilà, c'est-à-dire éviter de prendre un gris moyen et un gris moyen un petit peu foncé, ou voilà, ce style de choses quoi. Ou de prendre beaucoup de speckles et qu'en fait ça se ressemble beaucoup, enfin bref. Voilà, il faut deux écheveaux de couleurs qui contrastent. Voilà, alors donc le premier indice est sorti samedi. Il faut savoir que certains l'ont déjà tricoté, donc c'est impressionnant. Bravo, bravo. Et moi je voulais vous montrer en fait les laines que j'ai utilisées. Voilà. Voilà ce que j'ai utilisé. Donc en fait, dans ce mystérical, il y a les couleurs, on les a appelées C1 et C2. On commence par l'une de ces couleurs et l'une des questions qui est souvent revenue, c'est mais j'ai une claire et une foncée, je commence par laquelle? Alors, moi personnellement, j'ai commencé par celle-là. Donc celle-là, c'est un magnifique vert. Plus je tricote, plus je trouve beau. Vraiment, j'en suis totalement fan. De la marque Martin's Lab. Voilà, donc Martin's Lab, derrière c'est un teinturier, c'est le mari de Justyna Lorkowska. Et cet écheveau, il est très précieux pour moi parce que c'est Sophie du Tricot Monde de Sophie qui me l'avait offert à Noël. Et je l'adore, enfin vraiment j'adore. Mais j'aime tellement la couleur que je me dis je vais m'en recommander plein, je vais me faire un gilet avec, je vais me faire un pull. Enfin, bref, c'est vraiment très 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 jolie couleur. Et j'arrête pas de tourner parce que j'ai l'impression que vous voyez pas la bonne couleur, mais c'est à la fois lumineux mais foncé, mais voilà. Donc ça c'est chez moi c'est ma couleur C1 et ma couleur C2 c'est un gris tout simple que j'avais teint moi-même. Voilà. Donc j'ai fait, enfin comme je vous dis, chez moi ça c'est C1, ça c'est C2, mais on peut faire l'inverse, enfin voilà, on n'a pas imposé. Donc c'est vrai que moi quand on me demande entre une couleur claire et une couleur foncée, qu'est-ce que j'en pense, je vais vous guider sur le même style de choix que j'ai fait, mais si vous faites l'inverse, c'est pas grave quoi. Enfin voilà. De toute façon, on est sur un mystérical qui est entouré du coup de beaucoup de mystères, comme son nom l'indique. Et donc, tout ce qu'on vous a dit, en fait, c'est de prendre deux couleurs contrastantes. Donc après, on vous a pas imposé comment les positionner, etc. Donc, c'est que chacun est libre de faire comme il le veut, et c'est tant mieux. Donc voilà. C'est tout ce que je vous montrerai, hein. Mais si ça vous dit de participer, sachez pour ceux que ça intéresse que cela permet de remporter un point bonus puisque c'est un projet totalement Harry Potter. Et voilà. Et tant que je suis dans le Knit-Teach, j'en profite pour vous dire pour vous rappeler que donc le deuxième match a débuté ce week-end. Donc la maison Serre d'Aigle rencontre la maison Pouf Souffle, la maison Gryffondor rencontre la maison Serpentard, et surtout, je parle principalement au Serre d'Aigle, mais voilà, ça concerne tout le monde. Mettez bien vos postes de participation à jour. Déjà, créez vos postes de participation, mettez-les à jour avec vos photos de début de match, avec la laine que vous utilisez, le projet que vous faites. Est-ce que c'est un projet en rapport avec Harry Potter ou pas? Et mettez bien votre métrage régulièrement à jour, mettez des photos de vos avancées, voilà. Et avant la fin du match, il faudra bien mettre le métrage final ainsi que la photo finale. Voilà. Si il n'y a pas de poste de participation, vous ne pouvez pas continuer l'aventure avec nous. Parce que c'est écrit dans le règlement, parce qu'il y a déjà eu un premier match et voilà, enfin, nous vous relançons de toute façon, nous vous relançons tout au long du match pour le faire. Si à la fin c'est pas fait, voilà, hein, malheureusement vous ne pouvez plus participer à l'aventure. Et du coup j'enchaîne sur si certains d'entre vous souhaitent participer au Knit-Teach,
Nous avons du coup une liste d'attente qui permet voilà, de remplacer les personnes qui partent pour X ou X raisons. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire, voilà, de parler à l'une des personnes de l'équipe organisatrice pour qu'on puisse vous inscrire sur la liste d'attente et qu'on puisse vous contacter dès qu'on aura besoin de vous. Voilà. Je passe donc à la suite des encours. Alors, je vais faire dans l'ordre chronologique. En fait, j'avais prévu de vous parler d'abord du bonnet, puis en fait, non, je reste fidèle à moi-même dans un certain ordre, et c'est souvent l'ordre chronologique. Alors, le jacquard. Donc, je vous ai déjà dit que je comptais tricoter le modèle Bresset, qui est un pull de Marie Walline. C'est un pull qui a qui a une grande partie unie, du bas du pull jusque là à peu près, puis après on passe en jacquard, et il se tricote du bas vers le haut. Et en fait, je vous en avais beaucoup parlé la semaine dernière parce que je vous parlais des échantillons, parce que j'étais totalement désespérée sur mes échantillons. Je devais obtenir 29 mailles pour 10 cm, sauf que moi, 29 mailles pour 10 cm, ça m'a été impossible en aiguille 2 avec la main, enfin en tricotant en méthode continentale. Donc je tricote en méthode continentale depuis bientôt 2 ans. J'aime beaucoup. Mais plus le temps passe et plus je tricote lâche. Voilà. Donc là, avec des aiguilles 2 en méthode continentale, j'avais un échantillon de 24 mailles. On pense, enfin, il y a quand même certains modèles en fingering qui demandent des échantillons de 26 mailles. Enfin, voilà, moi en aiguille 2 là c'était pas possible, j'aurais même pas pu atteindre ça, et le problème c'est que moi j'étais même pas sur un modèle qui demandait 26 mailles mais sur un modèle qui en demandait 29. Donc j'avais fait aussi un échantillon en tricotant méthode anglaise avec ma main droite comme j'ai tricoté jusqu'à il y a 2 ans quoi, hein. Et là pour le coup l'échantillon était parfait, sauf que il y a quand même des questions qui se posent parce que je suis quand même obligée de tricoter en aiguille 2 pour avoir le bon échantillon, et avec ma main droite où je suis censée tricoter plus serré, enfin je sais pas, je me dis est-ce qu'en fait je tricote pas aussi lâche avec ma main droite, enfin je sais pas, bon bref il y a plein de questions qui se posent, mais toujours est-il que je pars sur ce pull en aiguille 2 avec ma main droite. Ce qui m'enchantait moyennement, mais voilà. De toute façon, j'ai fait l'échantillon, je compte pas en faire d'autres, donc je vais tricoter comme ça. Donc j'ai déjà commencé les côtes. Alors, c'est des aiguilles 2, c'est des côtes 1-1, c'est avec la main droite. Ça va avancer à une vitesse très très lente, hein. Donc du coup, j'ai fait que ça depuis la semaine dernière. Voilà, j'ai même pas fait toutes les côtes parce qu'en fait, je dois faire 22 rangs de côtes et j'ai pas fini, mais en même temps, pour l'instant, c'est mon seul projet lecture compatible, donc voilà, je le sors quand je dois lire. Bon, bah, vous voyez pas grand chose, et du coup j'utilise la Spindrift de Jamisons of Shetland, et c'est vraiment la laine du modèle, et c'est pour ça aussi que ça m'ennuyait de ne pas avoir le bon échantillon, parce que je m'étais acheté la jolie laine du modèle. Voilà, du coup rien à dire de particulier dessus. Bon, des côtes, parmi les avantages de la méthode continentale, il y a la vitesse, et puis il y a les côtes, puisqu'en fait, enfin, quand je tricote mes côtes, là, quand je tricote, donc là, enfin, si je tricote comme ça avec ma main droite, si je tricote les côtes, bah, donc là je fais ma maille envers. Hop, je repasse mon fil pour tricoter ma maille endroit. Et puis je repasse mon fil pour tricoter ma maille envers. Et puis je repasse mon fil. Donc on voit la perte de temps en fait sur le fait de passer son fil d'un côté et de l'autre. Si je tricote en méthode continentale, j'attrape ma maille. Enfin, il y a quand même une certaine fluidité au niveau du geste, parce que le fil, enfin, ma main gauche ne bouge quasiment pas en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment l'un des avantages de la méthode continentale, c'est sur les côtes.
Et là, je tricote mes cotons avec la main droite. Voilà. Mais j'y tiens à ce pull, j'y tiens vraiment, vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est pas grave, je vais le faire et je le ferai à la vitesse où je le fais. Enfin, j'avoue que là, quand je me suis préparée pour enregistrer, j'ai pris mon iPad, donc qui me permet de filmer, et mon iPad est juste au-dessus de ma boîte d'écheveau. Et j'ai baissé les yeux et j'ai vu tous mes écheveaux qui m'attendent pour faire d'autres projets. Et je me suis dit, mon Dieu, moi pendant ce temps-là, je suis dans un jacquard avec des aiguilles 2. Alors, je précise quand même que quand je dis que je tricote un jacquard en aiguille 2, en réalité, je tricote la partie unie en aiguille 2. Sur la partie jacquard, j'ai pas encore fait d'échantillon parce que le temps que je tricote mon uni en aiguille 2, j'ai le temps. Mais je croise les doigts, hein, très très fort, pour que je tricote la partie jacquard en aiguille 2 et demi. Et en fait, ça ne me dérange pas pour la partie jacquard parce que j'ai l'impression que... Enfin, pour moi, quand je tricote du jersey en rond, ça me fait pas peur parce qu'avec la méthode continentale, je sais que ça monte à une vitesse assez hallucinante. Là, je vais tricoter avec la main droite et du coup, j'aurai moins cette vitesse-là. Et comme en plus c'est en aiguille 2, tout ça, voilà, ça prendra plus de temps que prévu. Donc là, ça m'ennuie davantage. Mais une fois que je serai sur la partie jacquard, je veux dire que je fasse du jacquard en aiguille 1,5, je ne sais même pas si ça existe, ou en aiguille 10, je m'en fous, parce que je ferai du jacquard. Donc quoi qu'il en soit, ce sera bien, ce sera cool, ça ira. Je serai que sur ça. Enfin voilà, cette partie, elle va être top. Mais en attendant, il faut que je passe cette mer de jersey. Et moi, habituellement, la mer de jersey ne me pose pas de soucis parce que voilà, je suis pas dans les mêmes conditions. Voilà. Donc ça avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je passe maintenant à l'encours suivant et donc c'est un encours surprise qui est déjà proche de la fin, qui sera même certainement déjà terminé quand l'épisode de podcast sera en ligne, mais c'est pas grave, c'est un petit projet chouchou plaisir, enfin voilà, que j'ai mis dans le sac à projet que ma copine Christelle nous a fait. Un petit nombre. En fait, ce petit nombre de copines, on tricote ensemble le bonnet Kobuk. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. C'est un modèle de Kathleen Hunter. Et en fait, c'est Aïcha qui l'avait repéré et puis qui s'est dit, bah tiens, pourquoi pas faire enfin voilà, tricoter avec les copines et puis bah ouais, je ne résiste pas à un appel comme ça, c'est pas possible et du coup c'est parti. Alors le modèle Kobuk, c'est un modèle que vous avez certainement déjà vu chez Liz Taylor, qui l'a tricoté cet été si je me trompe pas. C'est un modèle qu'on tricote avec un fil rond et un fil de mohair, mais voilà, après on peut le tricoter qu'avec un seul fil. Le tout c'est encore une fois d'avoir le bon échantillon. J'ai préféré voir ce que j'avais en stock plutôt que d'acheter de la laine pour le faire, surtout que je vous avais déjà dit que au niveau de mon stock j'avais beaucoup de laine fil d'art, mais toujours de la laine assez difficile à utiliser, soit parce que c'est de la laine très très fantaisie. À chaque fois que je parle de mes laines fil d'art, j'ai une qualité en tête, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas le fil éponge, parce que leur fil éponge d'il y a 10 ans, moi je suis calée en fil d'art, mais que en fil d'art d'il y a 10 ans. Voilà. Et c'est pas fil éponge, parce que fil éponge je l'aimais bien, mais un autre fil pour enfants qui a une forme hallucinante. Faudrait que je vous le montre un jour, parce qu'à chaque fois que je parle de mon stock fil d'art, je pense à cette qualité-là, qui est en fait inutilisable, mis à part faire un modèle fil d'art fait avec, quoi, enfin créé pour ce fil. Et sinon, j'ai quelques fils moins fantaisie, mais j'ai jamais une quantité hallucinante, ou alors c'est jamais le bon fil. Par exemple, j'ai pas de fingering, alors que je tricote de plus en plus enfin, je tricote quasiment que des modèles en fingering. Enfin, voilà, il y a toujours un truc qui colle pas, que ce soit pour tricoter pour les enfants ou pour moi. Même là, quand j'ai fait les ensembles Lopta, j'avais pas trouvé en stock ce qui m'allait. Donc voilà, enfin, c'est-à-dire que ça me prend de la place. Et ce que j'arrive pas à l'utiliser, quoi.
Et bon, j'ai quand même tenté de regarder, puis je me suis dit, de toute façon, pour un bonnet, il ne me faut pas une quantité hallucinante, donc au moins, je ne serais pas bloquée par la quantité, je le suis souvent sur des gros projets, mais là, au moins, non. Et puis voilà, pourquoi pas regarder, hein. De toute façon, il fallait que je regarde avant d'acheter ce que je pouvais avoir. Et, au miracle, j'ai même hésité entre deux combos. Donc c'est quand même vous dire que ça, c'était bien. Alors, les deux combos, c'est le fil Aurore et le fil Cachemire Laine. Ce sont deux qualités qui n'existent plus. Voilà. Donc moi, comme je vous dis, il y a 10 ans, enfin même il y a 10 ans, il y a 11 ans, il y a 12 ans, j'achetais beaucoup de fils d'art, je surveillais les soldes fils d'art, enfin voilà, j'étais à fond dans le truc. Depuis que j'ai découvert les laines drops, j'ai arrêté parce que pour une histoire de rapport qualité-prix, j'avais du mal du coup à acheter de la fil d'art à ce prix-là. Je trouve la fil d'art chère pour ce que c'est. Mais voilà, après, avec des soldes et tout, j'ai réussi à avoir un petit stock de laine fil d'art et voilà, que je ne sais pas forcément utiliser. Donc, j'ai ce fil Aurore, j'en ai beaucoup de pelotes comme ça. Je savais jamais trop quoi faire, mais en ce moment, le fil mohair étant totalement à l'honneur, totalement à la mode et compagnie, bah, c'est bien. Donc, ça contient 71% de mohair, 21% de polyamide, donc nylon, et 8% d'acrylique. Et il y a 400 mètres pour 50 grammes, puisque c'est un fil mohair. Voilà. Et j'ai des pelotes de cachemire laine. Alors, j'en ai pas beaucoup à la base. Il me semble que c'était pour me faire un gilet sans manches. Et puis le modèle m'est passé, je ne sais plus. Donc dans ce fil qui s'appelle cachemire laine, il y a 80% de laine et 20% de cachemire et on a 164 mètres pour 50 grammes. Alors, normalement, le bonnet se tricote avec un fil DK. Mais tricotant lâche, je ne suis pas partie sur un fil DK, j'ai tenté mon échantillon comme ça et c'est passé. Mais en même temps, en plus de ce fil fin et lignien, j'ai quand même changé ma façon de tricoter. Et je me suis forcée, avec tous les soucis que j'ai eus, je me suis forcée à tricoter en méthode continentale, mais en serrant. Voilà, en essayant d'avoir un rendu plus serré et moins lâche, parce qu'il va falloir que je change de méthode. Pas de méthode, mais au moins que j'améliore ma méthode. Il va falloir que les choses changent, parce que je pourrais pas tricoter toute ma vie en aiguille 2, c'est pas possible. Surtout que si ça continue, je vais finir en aiguille 0,25 et ça ira même pas, quoi. Donc voilà, du coup je me suis forcée à faire mon échantillon comme ça. Et puis Bérangère Caillot, donc Lilophile, m'a mis un commentaire sur Instagram en me disant que elle tricotait en méthode continentale en enroulant 2 fois son fil. Et en fait, elle m'a mis ce commentaire là ce week-end et du coup je continue à tricoter mon bonnet comme ça. Donc voilà, du coup, au lieu d'enrouler une fois comme je faisais avant avec mon fil comme ça, hop, et bien j'enroule 2 fois. J'ai pas encore pris le truc, mais ça va venir. Voilà. Puis après, je me débrouille pour que le fil se mette bien les liens, mais c'est vrai que ça aide. Alors après, je me suis dit, donc là, si j'enroule 2 fois le fil, je vais prendre mes aises, et puis peut-être que d'ici quelques mois, je vais encore tricoter lâche, et il faudrait que j'enroule 3 fois le fil. Enfin, bon, en parallèle de ça, je continue à essayer de bien serrer mon truc, quoi. Voilà, du coup, je vous montre le rendu. Donc, à la base, c'est ces 2 fils-là. Hein. Vous avez vu, c'est même assorti à ma déco, quoi. Et le rendu, c'est ça. Et j'adore. Quand je les ai vus au début comme ça, je me suis dit, je tente parce que j'ai envie. Enfin, après, j'avais des pelotes de Frima, mais Fil d'Art, ils sont doués pour utiliser des anciens noms de qualité sur des nouvelles qualités. Enfin, voilà, il y a des qualités qui s'arrêtent, style Aurore s'arrête, et puis ça se trouve maintenant, actuellement, au magasin, il y a une qualité qui s'appelle Aurore et qui n'a rien à voir avec celui-là. Donc, du coup, je vous dis que moi aussi j'avais de la Frima, mais de la Frima d'il y a 10 ans, donc je ne sais pas si ça existe encore. Enfin, ça existe encore, ça m'étonnerait, mais en tout cas, ça se trouve en magasin, ça existe, mais c'est autre chose. Donc, j'avais aussi cette possibilité-là qui me disait moins parce que c'était de la laine assez foncée.
Et j'avais peur que les motifs ressortent moins foncés et chinés. Donc j'ai voulu tenter ça, mais j'étais pas convaincue parce que je me suis dit, il y a trop de différence en fait de couleurs entre les deux, ça risque de faire bizarre. Et du coup, je suis agréablement surprise. Enfin, quand j'ai fait mon échantillon, je l'étais déjà. J'étais déjà contente du truc. Et enfin, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc du coup, le bonnet Kobuc, on a des jolis mailles torse, parce que les mailles torse, c'est toujours très joli. On a des motifs, certainement des motifs de montagne, hein, avec des petites noppes qui font la neige. Et c'est des petites noppes. Et en fait, je n'avais jamais fait ces petites noppes, contrairement aux noppes que j'ai déjà fait 50 000 fois, qui sont les grosses noppes. Voilà. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et alors, au début, j'étais étonnée parce que je me suis dit, nope, ok, je sais faire, je sais ça. Puis, en fait, non, les explications, c'était pas ça. Puis, comme d'habitude, j'ai voulu lire trop vite et donc ça n'allait pas trop au début, mais enfin, c'est moi, hein, c'est moi et le fait de vouloir toujours lire tout trop vite. Mais ça va vachement plus vite en fait, ces petites notes. C'est tout mignon, c'est tout fin, c'est tout beau et ça va vachement plus vite que des grosses notes. Donc c'est bien quoi. Et ouais, c'est fin quoi. C'est vraiment fin. Voilà, donc du coup je continue. Alors j'avais regardé alors que j'avais bien commencé l'article de Liz Taylor qu'elle avait écrit sur son blog et elle disait que elle avait en fait le bonnet il existe en taille enfant et en plusieurs tailles adultes. Je crois qu'il y a 3 tailles si je ne me trompe pas. Et en fait, on a des histoires de répétition en fait, de répétition de ce panneau. Pour les enfants, on le fait tant de fois, pour les adultes, on le fait tant de fois, etc. Et en fait, Liz Taylor expliquait qu'elle avait fait quelque chose d'intermédiaire entre les enfants et les adultes pour pas que ça pendouille trop et que ce soit trop slouchy et compagnie. Étant donné que moi aussi, j'ai pas envie que ce soit trop que ça pendouille trop. Je suis les explications de Liz Taylor sans. Enfin, j'ai pas, du coup, j'ai pas testé si c'était bien ou pas. Enfin, si moi c'était ce qui me correspondait. Voilà, je suis très, de manière très scolaire ce qu'elle a écrit pour pouvoir avoir un rendu comme ça. Et alors, truc qui n'a rien à voir mais qui m'agace, c'est qu'en fait, j'ai dû casser le bout de mon aiguille Yaya. On va rien voir là. Là, il y a un petit truc noir. Là, je sais pas si vous voyez, un tout petit truc noir. En fait, j'ai dû la casser le bout. Je sais pas comment. C'est mon kit interchangeable, Yaya. Et ce qui fait que, en fait, le mohair... Et oui, c'est vraiment cassé, en fait. C'est comme fendu. Je sais pas du tout comment est-ce que j'ai fait. Et le mohair se coince dedans. Et c'est insupportable. C'est insupportable à tricoter. Et au début, l'aiguille cassée était sur la gauche, ce qui était encore plus pénible. Donc j'ai échangé. Mais ça m'agace. Ça m'agace. Il va falloir que je rachète juste les bouts d'aiguille. Alors que la semaine dernière, j'ai déjà fait des commandes d'aiguilles. Parce que mes aiguilles 2... mes aiguilles 2, là, c'est des aiguilles comme ça. Que j'ai acheté chez Truffaut. Je les avais payé, je sais pas combien. 3-4 euros. Enfin, moins de 4 euros, c'était vraiment pas cher. Pour les chaussettes, ça m'avait pas posé de soucis. Mais là, c'est insupportable parce qu'en en fait, il y a vraiment... je sais pas, le fil, il s'accroche entre le câble et l'aiguille. Et du coup, quand je veux coulisser, je passe 3 heures à coulisser mon truc. Et même, ça fait un bruit. Je sais pas si vous entendez. C'est horrible, quoi. Ça accroche et tout. Donc j'en ai commandé d'autres en fixe, hein, mais j'en ai commandé d'autres pour pouvoir au moins tricoter mon pull de manière mieux. Enfin, donc voilà pour le bonnet Kobuc. Je résiste au fait de vous l'essayer alors qu'il n'est pas fini. Voilà. Mais il va bientôt être terminé. Pour l'instant, ça a été un plaisir à tricoter. Puis c'est super sympa de tricoter avec les copines. Parce que j'ai déjà fait le tricot toute seule. J'ai déjà fait des cales auxquelles je participe ou des cales que j'organise et tout ça. Mais tricoter juste avec les tricopines comme ça, bah, c'est vachement sympa. Voilà, donc les filles, ce sera à refaire, on est d'accord. Voilà.
Donc du coup, c'est tout pour la partie tricot. Et donc je termine avec un tout petit bout bijou, tissage de perles. Alors pour la petite histoire, j'ai commencé ce tissage ce matin. Et en fait, je voulais vous le montrer pas fini quand je me suis rendu compte qu'il me manquait vraiment pas grand chose pour finir. Et donc je l'ai fini là, voilà, en face, en fait, juste avant d'enregistrer, j'ai fini mes petites perles avec mon petit... mon petit truc là où je mets mes perles dedans. Si je penche trop, tout va tomber. Voilà, mon petit récipient avec mes petites perles, mon aiguille. Et voilà, je tissais en face de l'iPad en attendant de finir. Donc ce que j'ai tissé, c'est tout simple, c'est tout petit, j'ai pas encore coupé le fil. C'est un petit chat. Voilà, un petit chat qui brille. Donc c'est pas compliqué, hein, il n'y a pas 50 couleurs, il n'y a pas 70 000 perles. Voilà. Il brille tellement que du coup c'est difficile à montrer. Et en fait c'est un petit chat que j'ai tissé pour ma fille aînée, pour une surprise. La semaine prochaine, je peux pas vous en dire plus, mais voilà, j'ai tissé ça pour elle. J'espère que quand elle le découvrira, elle sera super contente. Voilà. Et j'ai tissé en violet parce qu'en fait, maintenant, donc ma fille aînée, ma fille aînée a 7 ans. Et elle est passée du mode, alors elle était très très princesse, les princesses Disney à fond, le rose, et en fait elle est moins princesse, mais en fait elle a dévié ça vers les licornes et tout ça, et elle adore toujours ce qui brille, enfin ses goûts n'ont pas tant évolué que ça, elle aime bien ce qui brille, elle aime bien le rose, mais elle commence à préférer le violet en fait. Si elle a le choix entre le rose et le violet, elle va préférer le violet, estimant que le rose, elle est trop grande pour ça, quoi. Le rose pour elle, c'était un peu justement cette période princesse. Alors je sais pas si elle fait ça volontairement ou pas, hein. Enfin je n'en ai jamais trop parlé. Enfin elle va pas dire oh les princesses c'est pour les bébés ou quelque chose comme ça, mais voilà, c'est son évolution, c'est mignon, c'est rigolo, et puis elle grandit et c'est tant mieux, enfin, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait du violet qui brille, parce que ça correspond, quoi. On garde le qui brille, mais c'est du violet, donc voilà. Voilà, donc ça c'est un modèle que j'ai trouvé sur le site Perlenco, dans les tutos. Voilà, il est vraiment tout simple. Bah voilà, si vous voulez débuter, sachez que ce petit modèle de chat est tout à fait adapté. Voilà, du coup, je m'arrête là. Je ne vous parle pas de livre, mais je suis toujours dans mon livre d'Andrea Jacques, dont je vous avais parlé la dernière fois, que je surnomme le livre des femmes éventrées. Mais ça se lit quand même. Je vous souhaite donc une très bonne semaine créative ou autre, et je vous dis mercredi prochain.